L'art du meurtre de Christelle Duchamp aux éditions de l'Archipel. Regarde autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Tertullien. Chapitre 1. Fruits et riche vaisselle sur table. Le soleil se lève sur Paris. Hier soir, la météo a annoncé une nouvelle vague de canicule. Depuis le début de l'été, les températures ne cessent d'augmenter, frôlant parfois les 40 degrés. La nuit n'apporte aucun répit. Maisons et appartements conservent entre leurs murs la chaleur accumulée durant le jour. Dans cette rue, nombreuses sont les familles qui n'ont pu dormir, incommodées par le bruit des voitures provenant des fenêtres ouvertes. La vie reprend pourtant son cours, même si la fatigue se lit sur tous les visages. À l'heure où ce quartier bourgeois s'éveille, un appartement reste plongé dans le calme et la pénombre. Une bougie posée sur un guéridon offre de timides lueurs à l'obscurité. La cire fond et coule dans un bougeoir ébréché. Le silence règne dans la salle à manger, interrompu chaque seconde par le tic-tac d'une horloge. Sur une grande table en chêne sont disposés un vase, dans lequel fanent les roses d'un bouquet, et une corbeille, où pourrissent 3 pommes et 2 poires. Les fruits dégagent une odeur pestilentielle qui se mêle à des effluves de tabac. Le premier quart d'un cigare cubain se consume. Ses cendres rougeoyantes tombent dans une soucoupe en porcelaine qui fait office de cendrier. Un verre de vin a été renversé, comme si un invité incapable de coordonner ses mouvements avait déjà trop bu. Sur la nappe blanche, frappée de 2 lettrines qu'une domestique a brodées avec soin, se dessine une large tache pourpre aux contours incertains. La table est dressée pour 10 convives, mais personne ne viendra. Aucune invitation n'a été envoyée. Seul le maître de maison participe à ce repas. Devant lui, une cuvée spéciale réservée aux grandes occasions décante dans une carafe. Son assiette est vide. Pas de foie gras, de caviar ou de gigot d'agneau. Juste une couronne de laurier qui n'a rien à faire là. L'homme est nu, de la tête aux pieds. Son ventre gras et luisant repose sur ses cuisses. Il doit avoir l'air ridicule, mais il s'en fiche. Au diable la fierté. Être habillé est le cadet de ses soucis. Une seule chose le préoccupe. Est-il encore vivant? Ses paupières se soulèvent, un effort considérable. Il tente de s'habituer à la pénombre. Petit à petit, il distingue enfin l'endroit où il se trouve. Chez lui. Dans cette salle à manger où tant de réceptions ont été données, tant d'amis sont venus boire du champagne, tant d'anniversaires ont été fêtés. Devant lui, 2 trous noirs le fixent. Ce regard, insistant, terrifiant. C'est elle. Oui, elle. La panique le submerge. Il essaie de se lever, impossible. Il ne peut pas bouger. Ni la tête, ni les mains, ni les pieds. Il est paralysé. Il aimerait prendre une profonde inspiration, mais il n'y parvient pas. Son organisme semble sur le point de s'arrêter. À bout de souffle, il laisse sa tête retomber sur son torse. C'est à cet instant qu'il découvre les blessures. Ses mains sont lacérées, ses bras griffés. Sur son ventre, de larges entailles laissent s'écouler des filets de sang. Dans son dos, la morsure d'une douleur insoutenable. Une brûlure qui flagelle ses omoplates. Son regard se plante sur le crâne qui lui fait face. Sa bouche s'entr'ouvre pour chercher l'oxygène. Une lueur l'éblouit. Au bout, un tunnel. Incapable de lutter, il laisse la mort l'emporter. Alors, il se souvient. Mais il est trop tard pour regretter.